Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Lecauvier. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un Pour et le Contre d'actualité qui fait référence aux fameux Jeux olympiques qui vont débuter très bientôt à Sochi, c'est bien ça? Exactement. Pour ou contre ce genre d'activité-là, c'est ce qu'on va approfondir dans l'émission d'aujourd'hui. Ça peut avoir l'air bizarre parce que tout le monde a hâte aux Jeux olympiques en général. C'est une, c'est une manifestation sportive incroyable. Mais il y a quand même beaucoup de controverses. Des choses qu'on aime moins des Jeux olympiques. C'est le but aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer d'approfondir, puis l'analyser sous différents aspects qui souvent, auxquels on ne pense pas, Voilà. mais qui sont des réalités tout à fait établies et même parfois malheureusement récurrentes. Alors, on va débuter un peu avec de positif. On ne peut ne pas souligner que c'est la grande fête du sport dans son apogée. Les Jeux olympiques, souvent, ça va être la réalisation d'un rêve sur lequel les athlètes ont travaillé souvent pendant toute leur carrière. Exactement. Ça prend beaucoup d'efforts, d'entraînement pour en arriver là. C'est les meilleurs au monde. C'est pas rien. Même la personne qui va arriver, je sais pas moi, 10e, 12e, c'est quand même incroyable. C'est au monde. Donc, ces gens-là ont souvent tout sacrifié. Ils se sont consacrés nuit et jour à ce rêve-là, qui est quand même aussi relativement court. À part quelques athlètes d'exception, généralement, les gens vont faire un jeu, deux peut-être. Donc, c'est quelque chose de grandiose. C'est le sport. Je pense qu'il faut le voir d'abord et avant tout comme une fête. C'est sûr que lorsqu'on parle de boycottage, de trucs comme ça, ce qui est dommage, c'est qu'on pénaliserait les athlètes. Parce que ces gens-là qui ont travaillé si fort, dans le fond, c'est pas de leur faute. Si par exemple, on fait des menaces de boycott à cause des conditions de vie dans certains pays. Des réalités particulières du pays ou qui sont autres des gens en tant que tels. C'est ça. C'est ça à quoi tu fais référence. C'est pas que ça les concerne pas, mais c'est pas leur travail d'être politisés, de répondre à ces questions-là. Eux, c'est des athlètes de pointe qui s'entraînent et qui vont faire une performance. Donc, et la sélection du site en tant que tel passe par tout un processus qui est long, qui est fastidieux pour ceux qui y participent. On le sait, on a essayé d'en avoir ici au Québec, puis je crois qu'on va en être à notre troisième tentative pour la prochaine fois, comme qu'on dit. Mais c'est quand même quelque chose qui se doit de passer par des critères qui sont très spécifiques et ça coûte extrêmement cher et ça demande un investissement qui est très important de pouvoir aboutir à la réalisation de tels jeux. Même à l'heure où on se parle, on décompte et puis on se demande si on va en arriver à avoir l'ensemble des infrastructures terminées c'est dans une dizaine de jours, là. Exactement. Puis tu amènes un bon point quand tu parles d'infrastructure parce que un des bons côtés des Jeux olympiques, c'est que le pays hôte va justement souvent construire se munir de plusieurs infrastructures. Il va moderniser ou construire des nouvelles choses, puis ça va rester là après. Puis il n'y a pas le choix, hein, parce qu'il y a des critères à... Oui, c'est très... Il faut respecter les normes pour les Jeux olympiques, par exemple la patinoire, les dimensions, etc. Donc, c'est des choses qui vont rester après. Pour les athlètes du pays hôte, c'est merveilleux, parce qu'ils vont avoir des endroits pour s'entraîner à la fine pointe de la technologie. Tant pour les professionnels que pour les amateurs et pour les athlètes à venir aussi. Hein. Exactement. Ça donne un certain héritage patrimonial, j'ai bien dit le mot, patrimonial, à l'ensemble de la collectivité sportive qui se trouve à être le pays hôte là, de ces diverses occasions-là. Normalement, ça n'arrive pas à 4 ou 5 reprises qu'on a les Jeux olympiques chez nous, mais on en garde souvent la trace pendant longtemps. On va en parler tantôt. Ici au Québec, on en a quelques... je vais dire, vestiges qui apparaissent encore dans notre patrimoine collectif. Même, on n'a même pas encore fini de payer pour ça. C'est pour ça que je souris. Exactement. Et la régie a souri, elle aussi, je l'ai entendu d'ici. Je pense qu'on arrive fort un peu. Donc, c'est une occasion aussi pour l'ensemble des nations de se réunir autour d'un thème qui est quand même assez rassembleur. Hein? Oui, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de conflits à travers le monde, en différents pays, différentes régions. Même au sein d'un même pays, il y a souvent des conflits entre les régions. Donc, c'est une façon, pendant quelques jours, qu'on oublie tout ça et qu'on voit le côté humanitaire, on voit l'entraide, on voit l'esprit sportif.
et on forme une même nation universelle. Donc, c'est un peu aussi l'idée derrière les Jeux, de réunir tout le monde. Donc, ça, c'est bien, je pense, d'oublier les conflits pendant cette période-là, de montrer qu'on est capable, quand on veut, de bien s'entendre. Au niveau de la visibilité, de la couverture médiatique qui entoure ce genre d'événement-là, c'est vraiment un plus pour le pays qui est hôte. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Là. On a vraiment, pendant quelques semaines, on ne parle que des Jeux qui sont en train de se dérouler. Là. Ça devient le numéro 1 au niveau de l'actualité de tous les jours. Tu amènes un bon point parce que, bon, on le sait ici, le hockey, c'est la religion. Donc, les athlètes professionnels de hockey ne manquent pas de couverture médiatique. Alors que les athlètes olympiques, par exemple, si on parle de quelqu'un qui fait du bobsleigh, on s'entend qu'on n'en entend pas beaucoup parler. C'est le samedi soir, là, au Québec, on ne s'assied pas autour de la table avec une pizza pour écouter du bobsleigh. Exactement. Le curling, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de visibilité. C'est vrai. Pour la grande majorité, je dirais pour tous les sports, sauf le hockey, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, pour ces athlètes-là, ils ont, je pourrais dire, leur moment de gloire. Puis c'est quand même, il faut le souligner parce que tu travailles fort, c'est sûr que c'est bien qu'on parle de toi, de tes réalisations, pour les familles aussi. Puis tu parlais aussi au niveau du pays. C'est pas pour rien qu'on investit autant parce que ça donne une visibilité incroyable au niveau du tourisme. Tu vas avoir des milliers de personnes qui vont visiter ta ville, tes villes, parce que souvent les Jeux sont étalés sur plusieurs villes environnantes. Donc, après ça, si les gens ont aimé leur séjour, bien, ils vont revenir. Donc, c'est ça que Sochi est en train de faire et que les autres villes ont tenté de faire aussi. On veut être reconnu à travers le monde pour... c'est comme une vitrine. Oui. Donc, tu veux montrer le plus beau. Tu veux te montrer sous ton meilleur jour avec des équipements incroyables, avec une organisation merveilleuse, des gens sympathiques. Donc, Sochi est en train de se faire belle là, parce qu'elle va attirer des touristes. C'est comme l'événement par excellence à laquelle on se doit de participer et qui fait partie de l'histoire déjà depuis plusieurs années. Ça date pas d'hier, les Jeux olympiques, et c'est comme l'accomplissement au niveau de la performance dans le sport dans lequel on excelle. C'est à ce moment-là qu'on a la chance de pouvoir confronter les meilleurs au monde et essayer d'être le meilleur dans sa propre discipline. Et souvent, ça nous apporte à voir de certains accomplissements de la part de certains athlètes, et même des athlètes souvent qui font partie carrément de notre pays, de voir toute la ténacité, le courage, le travail qu'il y a derrière ça. Ça devient un peu des exemples, pour ne pas dire des idoles sur le court, moyen terme, mais souvent sur le long terme. Souvent, ceux qui vont ressortir de là avec une médaille d'or, médaille de bronze et d'argent aussi, mais avec une médaille d'or, on va en parler, là, et vitam aeternam. Tu entends des histoires, là. Moi, j'écoute les Olympiques, puis je pleure tout le temps parce que oui. Ils montrent des petits reportages, ils présentent les athlètes, puis souvent, c'est des gens qui ont vécu des choses. Qui viennent de petits villages. Qui viennent de petits villages. Des fois, ils ont vécu un cancer, ils ont un frère lourdement handicapé, puis ils veulent le faire pour leur frère. Le côté humain qu'il y a derrière cette performance sportive-là. C'est quelque chose. J'ai vu aussi, à un moment donné, il y avait un athlète handicapé, je pense que c'était en natation, qui avait participé aux Olympiques réguliers, pas aux Paralympiques. Il n'avait pas gagné, mais il avait fait toute une performance. Des choses comme ça, tu dis, mon Dieu. C'est des exemples de courage, je pense, des bons modèles pour nos jeunes, mais aussi pour nous. C'est ça vraiment... valorise le sport aussi, il faut le dire. Oui. Très valorisant pour le sport. Et puis, ça donne aussi, comment je pourrais dire, une image qui est très positive de la pratique de l'activité physique. C'est sûr qu'on peut dire que c'est un peu à l'extrême comme pratique lorsqu'on arrive dans des compétitions de ce niveau-là, mais c'est quand même inspirant pour la vie de tous les jours et pour les enfants et pour la culture à venir. Bien oui, on essaie de faire adopter un mode de vie sain aux jeunes pour lutter contre l'obésité et la sédentarité. Donc, si tu montes, par exemple, du sport comme ça, c'est sûr que c'est inspirant et c'est ce qui amène beaucoup de jeunes à faire des choses moins traditionnelles. Bon, le hockey, il n'y a pas besoin de publicité, là. Mais un jeune qui a envie de faire du biathlon, probablement, c'est qu'il l'a vu aux Olympiques. Donc, ça amène des jeunes à même le patinage de vitesse, qui est quelque chose qu'on voit moins dans nos communautés, mais souvent, l'inspiration va venir d'athlètes qui vont voir. Donc, je pense que c'est très, très positif pour le sport. Là, on a besoin des Olympiques. Quand ça arrive, les Olympiques, souvent, on a une certaine fierté à dire qu'on est Canadien, hein?
Peu Pour les importe. souverainistes, là, c'est l'occasion par excellence de dire qu'on est Canadien pendant quelques jours. Bien, Non? c'est ça, c'est sûr. Ou c'est parce Bon, que la majorité des athlètes viennent du Québec, ça c'est un autre dossier, là. on a beaucoup d'athlètes québécois, Je hein, sais. on C'est peut, pour ça on que peut je en le être souligne. fier, là, Oui, c'est clair. Disons que les Québécois sont Canadiens pour les Canadiens à ce moment-là. C'est ça, c'est sûr que je m'en cache pas, je suis souverainiste, tout le monde le sait, mais pendant les Olympiques, je suis bien fière d'être canadienne. Mais je te dirais que si le Québec se sépare un jour, je pense qu'on va avoir une bonne équipe d'athlètes. Je pense qu'on a une bonne relève. Mais c'est sûr que l'espèce d'appartenance à notre nation, là, c'est quand même... Et je vois ici dans les statistiques, puis je me posais la question tout à l'heure, j'amenais ce sujet-là, la modernisation, ça arrivait en 1896. Quand on parlait d'histoire, de tradition qui se perpétue dans le temps, là, regarde, c'est le must. Là. Au niveau de l'événement sportif, tu as les Jeux d'été, les Jeux d'hiver. À Sochi, c'est les Jeux d'hiver, et puis ça date depuis 1896. Ben oui. Donc, quand je disais que ça date pas d'hier, c'est le cas. C'est une tradition qui, je pense, est importante de faire perdurer, puis on peut même reculer jusqu'à l'Antiquité. Les premiers jeux étaient présents à ce moment-là. Oui. Après ça, comme tu dis, ça a été modernisé. Les jeux d'hiver sont apparus plus tard que les jeux d'été. Oui. Je pense qu'il y a une longue histoire. Puis longue histoire qui est documentée à part de ça. Hein? Qui est documentée. Parce que, je veux dire, les records, c'est quelque chose que ça a été noté. Et puis, on se doit de toujours aller de l'avant et de réussir à toujours améliorer les différents scores, entre guillemets, qui sont réalisés ou différentes performances. Et pour ne pas tomber tout de suite dans ce qui pourrait être considéré comme un peu plus négatif, les contrôles antidopage se sont beaucoup améliorés. Puis, je pense que ça va être exactement le sujet pour relancer l'autre côté de la médaille olympique. Ouais. Les contrôles se sont améliorés avec en même temps que les drogues qui deviennent perfectionnées, c'est ça. Disons que c'est rendu une science en soi de réussir à faire en sorte que ces jeux-là soient faits par des êtres humains entraînés de façon, entre guillemets, naturelle. C'est ça exactement. Donc, on a eu beaucoup de cas. Malheureusement, ça ternit le sport. On pense qu'il y a maintenant des nouvelles drogues qui font que certains ne sont pas détectés. Puis les technologies ne sont pas encore prêtes à... Disons que c'est une course contre la montre à l'intérieur même de ces jeux-là, de réussir à suivre les différents courants, parce qu'il y a tellement de substances et de façons. Même, c'est pas nécessairement des substances, des fois ça peut aller directement dans le mode d'entraînement qui peut faire en sorte que ça peut avoir des conséquences là, sur les différentes performances. Mais disons que ça tend à s'améliorer et puis que ce n'est pas un argument premier de dire je ne regarderai plus les Jeux olympiques à partir de maintenant parce que 100% des gens qui sont là sont dopés. Il ne faut quand même pas exagérer à ce point-là. Non, la tricherie est présente partout. Pardon. Même dans le hockey, il y a des gens qui prennent des stéroïdes, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser à tout le sport. Il faut juste être vigilant. Il faut être vigilant. Et maintenant aussi, on essaie de... Ça m'avait surpris, j'avais vu un article, des fois, c'est pas clair si une personne est un homme et une femme. Parce qu'il y a des gens qui naissent avec un corps d'homme, oui. si on veut, mais qui peuvent avoir, si on veut, par exemple, ce qui ressemblerait à des ovaires. Donc, si c'est un homme, mais il y a des caractéristiques de femme, c'est important parce que, disons qu'une personne, on la classe dans les femmes, mais elle a des caractéristiques d'homme, elle a un avantage sur les autres femmes. Donc, de plus en plus, on voit des cas, il y en a qui ont été en cours d'athlètes qu'on disait, oui, mais la démarcation n'était pas claire. Donc, ça, c'est pas des tricheries, évidemment, mais c'est des cas... c'est jouer avec les différents règlements. Là, ça montre juste que dans les Jeux olympiques, on ne veut pas laisser rien au hasard. On essaie vraiment d'inspecter tout. On parlait en début d'émission, justement, là, de ce qui pouvait entourer la réputation d'un pays qui se trouve être l'hôte de ces différents Jeux-là. On en a entendu parler en 2008, lorsque c'était en Chine. On sait qu'ils sont quand même réputés pour avoir, disons, un respect assez mitigé en ce qui concerne les droits de l'homme. En Russie, en 2014, on parle des manifestations publiques contre l'homosexualité. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. On a décidé de criminaliser. Et ce que ça veut dire, c'est que tu as le droit d'être homosexuel, mais tu n'as pas le droit de le manifester en public, d'avoir disons, de te promener main dans la main avec ton chum,
C'est étonnant. Et ça, c'est quelque chose qui est en vigueur à l'heure où on se parle en Russie, c'est bien ça? Oui, on a peur. Le Canada veut envoyer des observateurs parce qu'on a peur, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'athlètes gays, comme dans le monde non sportif. Oui. Et on a peur qu'il pourrait y avoir des problèmes. C'est possible aussi qu'il y ait des manifestations, que des gens vont profiter des Jeux pour ça. L'aspect sécurité fait peur. Hein? À Sochi, là, on a très peur. Même on en parle même dans les différents médias, dans l'actualité, là, que c'est même au niveau des délégations qui sont envoyées, au niveau des États-Unis, j'entendais dans les médias dans les dernières 24 heures qu'on ne voulait même pas que les athlètes se promènent en dehors des Jeux en s'identifiant comme étant des gens qui viennent des États-Unis. Donc, ça pousse quand même loin le processus. Là, hein? Il y a toujours un risque dans les grands rassemblements de même de nations, évidemment, parce qu'il y a des conflits dans différentes parties du monde. Bon, il y a une espèce anti-États-Unis, si on veut, dans certaines parties du monde. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, il y a certaines régions qui sont en guerre. Donc, il y a certains groupes qui pourraient profiter des Jeux pour faire un coup d'éclat puis faire du terrorisme. C'est les craintes qu'on a actuellement. Donc, puis on le sait, la Russie, c'est pas le pays le plus transparent, historiquement. Donc, on a peur qu'il y ait des cafouillages, on a peur vraiment qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là. Puis l'image est importante. Hein? Lorsqu'on est un pays hôte, souvent, on va vouloir avoir une performance maximale de la part de nos athlètes pour ressortir comme les numéros 1 là, à travers cette réalisation-là, à travers ces Olympiques-là, et souvent au détriment de la qualité de vie de certains athlètes. Hein? Bien, ça amène un point intéressant parce que je vais prendre l'exemple de certains pays d'Asie que malheureusement, les athlètes, on est impressionné de voir une athlète si jeune et si bonne, mais c'est parce que des fois, c'est presque des travaux forcés. Là, on va prendre des enfants à 3 ans, à 4 ans. C'est pas humain, parfois, les traitements qu'ils ont. Ils s'entraînent jour et nuit, tout le temps. Et s'ils ne ramènent pas de médaille, ils peuvent ils peuvent être punis de différentes façons. Ça, c'est dommage. Il y a des gens, parfois, ils sont conditionnés à cette performance-là dès leur plus bas âge. Là. Exactement. On fait des machines. Des machines, carrément. On fait carrément des machines parce que pour certains pays, on va aussi donner un certain montant d'argent si on ramène une médaille. Ce qui fait qu'un autre point qui est dommage avec les Olympiques, c'est que c'est souvent les pays les plus riches qui vont remporter le plus de médailles. Pas nécessairement parce que les athlètes ont le talent le plus pur, brut, si on veut. Puis on le sait historiquement, c'est toujours la même bataille. Hein? C'est les États-Unis, puis maintenant on appelle l'Union soviétique. La Russie. La Russie, donc, cette agglomération-là. C'est des pays qui vont mettre beaucoup d'argent dans les entraîneurs, dans les équipements, etc. Donc, tu peux avoir un athlète, par exemple, en Afrique, qui a un talent brut, un plus beau talent brut, si tu veux, mais il n'a pas la chance de le développer autant, donc il ne remportera pas de médaille. Ça, c'est un petit côté injuste que je trouve dommage. C'est souvent les pays les plus riches qui ont le plus de médailles. C'est bien beau parler de performance, mais les athlètes qui y participent, en soi, d'y participer, c'est déjà un accomplissement en soi, mais on retient souvent seulement la médaille d'or, timidement médaille d'argent, médaille de bronze, malgré qu'on fait quand même, je trouve qu'au Canada, on fait quand même assez attention à ça. Le 4e, 5e, 6e, on les oublie totalement. Puis on s'entend-tu que quand tu finis dans les 10, 20, 30, même 40 premiers au monde, ça se souligne et puis il y a de quoi être fier. Ben oui, parce que souvent, si tu arrives 10e, tu es probablement le meilleur dans ton pays pour commencer. C'est pas mal garanti. Hein? Puis au monde, là, c'est des gens qui s'entraînent jour et nuit comme toi. Donc, malheureusement, puis souvent, il y a des disciplines, j'entends les annonceurs que si c'est une médaille de bronze, c'est comme si... 0,0001 millième entre le premier et le deuxième. Tu sens la déception. Oui, c'est bien le fun, les médailles d'or, mais les médailles de bronze, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais les commanditaires, c'est l'argent. Donc, c'est une visibilité maximale pour l'investissement qui est apporté au départ. Donc, on se doit d'être associé aux meilleurs, hein? McDo, puis les athlètes qui remportent les médailles n'ont pas trop de difficultés à trouver des commanditaires, mais les autres, il y en a qui meurent tellement de faim. Là. Vie de sacrifice. Exactement. Donc, c'est injuste. Ça, on n'en parle pas beaucoup, ça, mais c'est une réalité
terriblement présente. Le sport amateur au Québec, c'est très compliqué, à part si tu es un joueur de hockey. Tu sais, tu vas avoir des gens qui vont se chevaucher aux Olympiques. Tu vas avoir d'un côté des joueurs de hockey qui gagnent 10 millions par année, puis tu vas avoir un athlète qui est obligé de prendre 2 jobs en même temps que son entraînement pour se payer les Olympiques. Fait que tu vois, il y a une espèce... le sacrifice de ses études et tout ce qui va avec. Il y a une espèce d'injustice là, qui est triste. Puis pas facile de trouver des commanditaires lorsqu'on est dans les 10 premiers et non pas dans les 3 premiers. Là. On devrait davantage souligner l'effort, la performance, l'amélioration de ses records personnels, si on veut. Puis encore là, personnellement, comme population canadienne, on est porté à vouloir s'identifier au meilleur. Hein. Quand tu n'es pas le meilleur, on se dit, mais regarde, si tu n'es pas le meilleur, tu n'as juste à pas le faire. Tu sais, c'est bien beau parler de valeurs profondes, là, mais on est porté à être comme ça en tant qu'être humain. On est tous pareils. Je veux dire, si on arrive 4e en ski alpin, on se dit, tu sais, on ne le verra pas, l'effort que la personne. Puis en descente de ski, là, tantôt, je parlais de millième de seconde. C'est incroyable. Là, ça joue au millième, même pas au centième, au dixième. Exactement. Là. Ça doit être quelque chose, hein, de finir 4e ou 5e par un dixième. Mais déjà, là, d'être sélectionné au jeu, parce que c'est pas n'importe qui y va. C'est une fierté en soi. Il y a des compétitions du monde, etc. Donc, déjà, d'être sélectionné, c'est quelque chose. C'est pas n'importe qui. Il faut vraiment que tu aies rendu à un niveau extrêmement élevé. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est beaucoup politisé, ce genre d'événement-là? Malheureusement, de plus en plus, on parle de boycottage de jeux. Ça a déjà eu lieu. Pourquoi? Parce qu'exemple, en Chine, justement, tu parlais des droits de l'homme qui ne sont pas respectés tout le temps. Donc, on se disait, on n'est pas pour encourager les Olympiques pour un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Comme je disais au début, moi, je trouve que c'est pénaliser les athlètes et c'est dommage. Donc, il faudrait essayer d'enlever la politique des Jeux. C'est interdit, ce qu'il faut savoir aussi, c'est interdit de faire un geste politique dans les Jeux. Il y en a déjà eu. On a déjà vu des athlètes faire un geste pour la paix dans leur pays ou dénoncer une situation. Mais normalement, c'est interdit. Et c'est puni de façon sévère. Hein? C'est puni de façon sévère. Ils peuvent t'enlever ta médaille, tout ça. Il y a eu 2 athlètes russes. C'était pas aux Olympiques, mais c'était dans une Coupe du monde pour dénoncer les trucs sur l'homosexualité qui se sont embrassés, qui ont gagné, qui se sont embrassés. Ça fait... si quelque chose comme ça devait se produire aux Olympiques, évidemment, ça passerait pas parce que c'est considéré comme un peu un geste comme politique pour dénoncer une loi dans un pays. Donc, moi, je pense qu'il faut s'attendre à certains gestes du genre parce qu'il y a beaucoup de pays qui dénoncent certaines lois en Russie. La Russie nous répond qu'on n'a pas à s'inquiéter, que les athlètes seront en sécurité tant et sous longtemps qu'ils ne manifesteront pas leur orientation. Donc, restez tranquille, puis ça va bien aller. On accepte, mais on ne veut pas vous voir. Les Jeux paralympiques, c'est quoi ça, juste pour les gens qui ne le savent pas? Moi, je sais quoi, mais tu sais, des fois, on entend parler des Jeux paralympiques, les Jeux olympiques. C'est quoi? Y a-t-il une différence entre les deux? C'est quoi? C'est important de le dire parce que, malheureusement, les Jeux paralympiques n'ont pratiquement pas de couverture. Les paralympiques, c'est pour les gens qui souffrent d'un handicap. Donc, il y a moins de disciplines. Mais c'est des gens, des athlètes de haut niveau, autant, tout ça. Mais malheureusement, il y a moins il y a moins de côté marketing, il y a moins de... Puis on a des Canadiens, nous, qui ont performé de façon incroyable aux Paralympiques. Hein? On est excellents aux Paralympiques, il faut le souligner. Donc, il va y avoir encore une fois des Jeux paralympiques. Généralement, c'est moins couvert par les médias et de beaucoup. Et c'est dommage parce que c'est des athlètes à part entière autant que les autres. Ils travaillent aussi fort. C'est pas le fait qu'ils ont un handicap qui change leur statut d'athlète. Mais c'est comme souvent vu comme des Olympiques de second ordre. C'est comme... tu as les Olympiques, puis plus bas, c'est pas comme ça, il faut le voir. C'est vraiment des athlètes autant un que l'autre. Mais la beauté de la chose aujourd'hui avec Internet, il y a tout de même une bonne façon de pouvoir bien suivre. Puis j'ai remarqué qu'au niveau de la télévision maintenant, au niveau canadien, il y a quand même une couverture minimale qui se fait. C'est ce qui a fait que je les ai découverts, ces jeux-là, il y a déjà 8 ans. Bien, avec Chantal Pusclair, qui a eu une performance incroyable. Hein? Elle a battu des records. Bien, les gens se sont levés, se sont dit, bien là, on veut les voir. Donc, il y a plus de couverture. Puis, dans la capsule divertissement, je vais vous parler un peu des disciplines paralympiques. Donc, je vais expliquer aux gens c'est quoi. Donc, diffusé dans la même semaine, ça va être très pertinent. Oui.
Et puis, on parle d'investissement dans les infrastructures. Il y a des sommes phénoménales qui ont été dépensées pour que Sochi plutôt, soit en mesure de pouvoir présenter ces Jeux-là. Et il faut le dire, c'est des sommes là, qui défient l'entendement. On parle de milliards, puis il y a beaucoup de dépassements de coûts. Si on parle de Sochi, il y a beaucoup de corruption. Bien, il y a dans beaucoup de pays aussi. La façon avec laquelle on a aménagé, on s'est organisé pour aménager ça d'une façon avec laquelle on voulait projeter une certaine image. Il y a des gens qui ont été tassés sur le bord de la clôture, pour ne pas dire exclus d'un territoire où ils étaient établis au préalable. Bon, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. C'est ça, on n'est pas là, mais normalement, il y a des observateurs qui surveillent comment on prépare les Jeux, justement, pour dénoncer les abus aux droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu de la corruption à Sochi. C'est pour ça qu'au Brésil, on a vu des cas justement de gens qui ont été expulsés de leurs terres de façon assez sauvage. Donc, aussi au niveau de l'environnement, on va construire des infrastructures sans trop penser aux conséquences environnementales. Donc, ça ne se fait pas toujours de la bonne et la belle façon. Il y a des organismes qui vont surveiller, mais ils ne peuvent pas tout voir non plus. Puis un cercle vicieux, c'est qu'on semble deviner et puis constater aussi que de jeu en jeu, c'est tout le temps, ça va-tu être mieux que le dernier? C'est toujours essayer de rendre ça plus extraordinaire de fois en fois. Donc, où sont les limites? Puis quand est-ce que ça va s'arrêter? Puis à un certain moment donné, c'est malsain pour l'organisation en tant que telle, puis ceux qui ont à relever le défi par la suite, hein? Parce qu'on s'attend toujours à plus. Hein? Bien, c'est sûr, puis on met le paquet. Chaque pays veut qu'on se souvienne de lui comme des plus beaux joueurs. Exact. Donc, on va mettre le paquet. C'est pour ça que les budgets sont toujours grandissants. Puis, malheureusement, c'est une espèce de... C'est une compétition entre pays pour faire des jeux extravagants, mais on s'éloigne du sport, là. C'est pas ça le but. Oui, c'est sûr que c'est bien beau, une belle cérémonie, un beau stade tout neuf, mais il n'y a pas juste ça, là. C'est le but derrière ça, c'est vraiment le sport. Puis il y a des villes qui ne vont pas de main morte, là, qui font un nettoyage. Et on n'a pas besoin d'aller loin. À Montréal, ça s'est fait. Avant la tenue des Jeux olympiques, on a fait un bon nettoyage de la ville. Ce que je veux dire, c'est on s'est arrangé pour vider les rues des homosexuels, des prostituées, des itinérants, parce c'était tous des gens indésirables pour la ville. Et il y a eu il y a eu des cas de suicide. Bien, c'est la même chose qui se passe avec les autres villes. On veut projeter une image parfaite. Donc, on veut pas voir ce qu'on considère des indésirables, c'est qu'on fait un nettoyage. Et c'est triste d'agir comme ça, c'est inhumain carrément, là. Donc, malheureusement, ça se fait pas mal dans chaque pays qui organise les Jeux. Un autre point que celui-là ne ressort pas nécessairement très souvent, mais il y a certaines disciplines qui font appel à différents juges, et les juges sont souvent de différentes nationalités, et souvent il y aurait des petits dérapages qui pourraient faire en sorte qu'un juge serait, disons, pas nécessairement neutre de sa façon de juger, mais ça, où il y a des juges, on est obligé de vivre avec ça, et puis c'est une réalité qui est très difficile à normaliser de façon parfaite, hein. Bien, on essaie les systèmes de pointage. Par exemple, du patin artistique, un exemple. Oui, bon, patin artistique, il y a eu des controverses. On essaie de faire un système de pointage qui tient compte justement de notes qui s'écartent trop. Mais il y a eu quand même des abus, il y a eu des médailles qui ont été enlevées, qui ont été données à une autre personne. En Russie, États-Unis, au patin artistique, là, c'est spatial. Donc, faut pas... Canadien aussi, il faut le dire. C'est ça s'est produit dans plusieurs occasions, puis il ne faut pas se leurrer, là. C'est sûr qu'il va toujours avoir des juges qui ne seront pas neutres. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de la game, puis à quelque part, étant donné que c'est télévisé et puis qu'il y a quand même des gens, on parle d'une cote d'écoute de plus d'une centaine de personnes. Pas mal de monde. À un certain moment donné, c'était vraiment une joke. Hein? On parle vraiment des codes d'écoute incroyables. C'est pas rien que tous les réseaux se battent pour l'avoir. Oui, exactement. Mais c'est quand même plus difficile que ça l'a déjà été d'avoir des jugements qui sont qui représentent un certain dérapage au niveau des notions de base dans la discipline qui est évaluée. Là. Oui, parce qu'il y a quand même plusieurs juges, justement, là, pour... généralement, je pense que ça se passe bien. Là, tu vois les notes, c'est pas mal tout... Ça s'enligne de la même façon. Mais des fois, tu as des notes, tu dis... Ou sinon, le pays se venge et puis
frappe une médaille d'or elle-même puis le donne à l'athlète. Moi, j'ai déjà vu ça, moi. Toi, tu sais de qui je parle? Non. Ouais, ça s'est déjà vu, ça, au niveau de la nage synchronisée. Ah oui? Oui, mais ça, regarde, ça, là, malheureusement, je ne me rappelle pas du nom de l'athlète en tant que tel, là, en patinage artistique. Puis le seul souvenir que j'ai, c'est que Mesmer avait fait une émission avec elle, là, puis il avait réussi à l'hypnotiser, mais j'oublie son nom, là, une médaillée assez de valeur, là, mais, malheureusement, mais c'est arrivé. Là, que le pays... Il y a eu un jugement qui était plus ou moins accepté, et puis on a carrément frappé une médaille. Puis il y a des cas flagrants, là, c'est ça, des disciplines comme ça, la nage synchronisée aussi, il veut pas, c'est des juges. Beaucoup appel aux juges, oui. Voilà. Oui. Je vais revenir dans une autre émission et puis je préciserai le nom de la personne à qui je fais référence. Donc, et le dernier sujet que je vois, le dernier point qu'on voulait souligner, c'est les risques de pandémie mondiale. Si jamais il arrivait un virus dans un endroit où il y a tellement de gens qui sont là en concentration élevée que ça pourrait peut-être avoir des répercussions graves. C'est quelque chose que j'ai jamais réfléchi, mais à un moment donné, il y avait un reportage à Découverte qui expliquait justement que, étant donné que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont arriver au même endroit, admettons qu'il se déclarait un virus assez dangereux, on comprend bien que ça peut contaminer assez rapidement. Les gens retournent ensuite dans leur pays. Donc, on pourrait avoir un problème de pandémie à l'échelle mondiale. Donc, c'est un risque et c'est pourquoi il y a des spécialistes, on montrait ça, il y a des spécialistes sur place qui, par des modèles informatiques, dès qu'il y a un cas quelque part d'une maladie quelconque, ils sont avisés. Puis ils peuvent vraiment en temps réel voir les tendances puis agir en conséquence. Donc, je ne pensais pas que c'était rendu haute technologie comme ça. Donc, on surveille vraiment ça de près. Et au niveau des athlètes, il faut savoir aussi que le village olympique, tout ça, c'est extrêmement protégé. On s'imagine bien que tu arrives pour faire la performance de ta vie, puis la veille, ils t'ont servi quelque chose à manger, puis tu as la gastro, c'est pas le fun. Donc, c'est très surveillé, un peu comme les astronautes, tout ce qu'on leur sert pour éviter que, justement, qu'ils soient contaminés. Puis en termes de sécurité, il semblerait là, que ça va être parmi les jeux les plus... où les normes d'accréditation vont être les plus sévères et puis que ça ne sera pas facile de se promener sur le site sans voir tous les badges et les documents nécessaires à avoir une bonne identification là, de chacun des intervenants, des responsables et des sportifs en tant que tels. Là. Exactement. Et on a peur d'ailleurs que ça soit trop lourd, que la Russie soit trop rigide avec les règles de sécurité, puis que ce soit l'enfer. Mais bon, il fallait faire un choix, j'imagine, en sécurité. Donc, je pense que la sécurité, elle devrait être assez présente. On va espérer qu'il n'y a pas d'attaques terroristes et de trucs du genre. Quelque chose de certain, ça va tout être un événement en soi et ça va faire partie de notre visage télévisuel là, pendant, ça dure quoi, 2 semaines? Oui. Donc, ça va être 2 semaines hautes en émotions. Et nous, on est solidaires de nos athlètes canadiens. Et puis, on va souhaiter qu'ils puissent performer à la hauteur des efforts qu'ils ont mis dans leur discipline. Mais disons qu'on est déjà fiers, à prime abord, je crois tous les deux, je pense que tu vas être solidaire de moi avec ça, que ne serait-ce que d'y participer est un succès en soi et on devrait tous leur rendre hommage, ne serait-ce de l'avoir atteint, le fait de se rendre à ce genre de compétition-là, à ce niveau de compétition-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça conclut le pour et le contre pour cette semaine? Oui. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Avec plaisir. Hein?